Bonjour tout le monde. Je voulais prendre un petit moment ce lundi, fin de journée, étant donné que je ne suis pas au Parlement pendant que mes confrères tiennent le fort sur ce qui est en train de se passer à Ottawa, en faisant une petite mise à jour. Je pensais que c'était important de ce qui va s'en venir demain au niveau du budget, mais aussi dans le dossier que les gens aiment bien appeler SNC-Lavalin, mais que je vous répète que moi j'appelle le scandale de Justin Trudeau, faire une mise à jour de ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui il est arrivé deux grosses nouvelles. Et pourquoi je tenais à vous en parler, c'est que demain il y a un budget qui s'en vient, le dernier budget de Justin Trudeau, qui va officiellement concrétiser le fait qu'il a brisé sa première promesse budgétaire qui était de nous remettre à l'équilibre budgétaire avant la fin du présent mandat. C'est le premier ministre qui nous avait dit qu'on aurait deux petits déficits en début et qu'on remettrait les finances publiques en équilibre à la fin de 2019, en passant en pleine période où l'économie va présentement très, très bien. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est un échec total sur toute la ligne de la part de Justin Trudeau. Pourquoi? À cause de son incompétence à gérer un budget, parce que Justin, lui, pense qu'un budget, ça s'équilibre tout seul. J'ai rien inventé, imaginez, c'est ces paroles que je répète présentement. Et ça, qui va payer pour cet échec-là? Bien, c'est les contribuables, c'est les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, les travailleurs, les entreprises, des familles, les personnes qui sont seules, les aînés et nos enfants et petits-enfants. Parce que la réalité, c'est qu'un jour, ces dépenses-là, et là, vous allez les voir partir, je vous le dis, là, demain au budget, ça va être des promesses. On approche l'élection, c'est le même pattern qui va recommencer. Puis là, ils vont garrocher des millions, des milliards dans l'économie. Il va falloir toujours se rappeler qu'un jour, quelqu'un va devoir payer. Parce que l'économie va bien. Puis un jour, on le sait, ça va aller moins bien. Puis il n'y en aura pas de bas de laine pour nous aider à passer au travers de ces moments-là où on devra investir pour aider l'économie à continuer à rouler pendant ces moments difficiles. Et qu'est-ce que va tenter de faire Justin Trudeau, vous pensez, demain? Je pense que tous les analystes s'entendent là-dessus. Il n'a qu'un objectif. Bon, naturellement, d'essayer de se faire élire, parce que la seule job que Justin Trudeau veut protéger, c'est sa job à lui. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il va tenter de mettre le couvercle sur la marmite de son scandale à lui dans le dossier d'ingérence d'SNC-Lavalin, dans l'entreprise SNC-Lavalin. Deux nouvelles aujourd'hui. Deux. La première, on apprend que le plus haut fonctionnaire, Wernick, celui qui est allé pour Justin Trudeau, au BAT, au Comité de la justice, pour essayer de démolir Jody Wilson-Raybould, l'ancienne procureure générale, qui a dit qu'il y avait eu de l'ingérence, que le cabinet du premier ministre, ses proches collaborateurs, pendant 4 mois, 11 personnes ont tenté d'influencer sa décision qui lui appartenait, dans laquelle aucun politicien ne devrait tenter de jouer, de s'ingérer. Bien, cette personne-là, imaginez, après son témoignage, a dit « Je vais encore y retourner au comité. » Parce que lui, il a le droit. Lui, il a le droit, pas les autres, mais lui, il avait le droit pour aller protéger le premier ministre. Bien, imaginez aujourd'hui, en lien direct avec ce dossier-là, ils viennent d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Pourquoi prendre sa retraite? Il dit qu'il n'y avait rien à se reprocher. Il a répété pendant toute son allocution que ce qu'il avait fait, c'était correct. Et là, j'ai oublié, là. Si vous voulez qu'on soit le plus grand nombre, partagez, likez. C'est comme ça que fonctionnent les moteurs de recherche sur Facebook. Envoyez le message que le plus de personnes entendent cette information. Fait qu'imaginez, il a décidé de démissionner en lien direct avec ce scandale-là que nous vivons à Ottawa présentement, d'un premier ministre qui ne respecte pas les règles. Puis ça se rajoute à qui? Ça se rajoute à Gerald Butts, le conseiller principal du premier ministre, son ami personnel. Lui aussi, il démissionne. Mais il n'y a rien à se reprocher. Lui aussi, il n'y a rien à se reprocher, mais il démissionne. C'est-tu fou un peu? Toutes ces personnes n'ont rien à se reprocher.
Mais moi, je vous le dis, il y a anguille sous roche. Là, je fais attention parce qu'on m'a dit de faire attention. Des fois, je dis anguille sur roche. Anguille sous roche. Imaginez, le premier ministre n'a pas assez de ses avocats à l'intérieur de son bureau pour le protéger, pour le conseiller. On a appris cette fin de semaine qu'il a engagé des avocats privés. Oui, oui. Le premier ministre n'avait pas assez. Il engage des avocats privés. Pas juste pour lui. Un pour lui, pour le conseiller dans cette histoire-là. Puis là, on peut penser qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent avec le dossier du vice-amiral Norman. Mais il a aussi engagé des avocats privés pour ses proches collaborateurs. Pour essayer de voir comment ils vont sortir de ce 3 petits points. Ça n'a aucun bon sens. Il est en train de se creuser. Puis là, il faut que les gens, on se réveille. Il faut qu'on sorte ce premier ministre d'Ottawa pour retourner faire le ménage. Parce qu'à tous les jours, ça va être de plus en plus difficile. Ça, c'était la première nouvelle. Il y en a une deuxième aussi. Une deuxième nouvelle. Aujourd'hui, pendant la période de questions, pendant que mon chef, Andrew Scheer, a posé une question importante, savoir est-ce que Jody Wilson-Raybould va retourner au comité de la justice pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions, considérant que le premier ministre va avoir le courage de lui permettre de tout dire sa version. Parce que je vous répète, c'est la seule qui ne peut pas parler de tout ce qu'elle veut. C'est la seule qu'on a refusé qu'elle puisse revenir au comité de la justice. Les autres, les proches de Justin Trudeau, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas content, vous voulez revenir, vous voulez en rajouter une couche, pas de problème. Mais elle demande à revenir, mais non. Le comité de la justice, il dit non. Ils ont, on va reconsidérer ça quand? Demain. Demain, c'est quoi? Le budget. Quand tout le Canada va regarder le budget pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans nos finances, avec notre argent, nos impôts, nos taxes, bien là, le comité va se rencontrer à huis clos. Non, pas public, pas avec des caméras, pas avec des journalistes. Mais non, tout d'un coup, qu'on voudrait avoir la vraie information. Bien, ils vont se rencontrer à huis clos. C'est fou. Donc, je reviens. Deuxième nouvelle. La première, Wernick, le plus haut fonctionnaire qui décide de prendre sa retraite tout d'un coup, qui démissionne après qu'on commence à voir que clairement, il y a anguille sous roche, puis qu'il y a de l'ingérence qui a été bien orchestrée par tout l'entourage du premier ministre pour éviter à SNC-Lavalin d'avoir un procès criminel pour fraude. Mais là, on apprend aujourd'hui que le premier ministre est tout content. Ils viennent d'engager une ancienne ministre de la Justice, Anne McLellan, pour lui faire des recommandations dans ce dossier-là. Problème. Savez-vous quoi? C'est une ancienne libérale. Une ancienne ministre libérale. Justin Trudeau a eu le culot de nommer une libérale pour surveiller des libéraux. Alors, c'est fou, là. Puis là, on ne parle pas de quelqu'un qui aurait une tendance un peu libérale connue. On parle de quelqu'un qui a été ministre libéral. Puis elle va venir dire au premier ministre quoi faire. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est pas tout. Je lisais sur Twitter, Jonathan Trudeau, un des animateurs à la Joute qui commande beaucoup l'actualité. Il dit, vous ne savez pas la meilleure? Cette ancienne ministre libérale qui va venir conseiller le gouvernement libéral sur un dossier d'ingérence dans le système de justice, bien, est responsable d'une activité de financement du Parti libéral dans un mois. C'est-tu pas beau, ça? Une partisane qui fait du financement pour le Parti libéral va aller donner des recommandations au Parti libéral pour un dossier d'ingérence partisan politique dans un dossier de justice. Honnêtement, on aurait voulu inventer ça, on n'aurait même pas été capable de le faire. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est pas compliqué, là. Toutes ces choses-là s'additionnent, c'est des couches par-dessus des couches, par-dessus des couches, avec un seul objectif de ce premier ministre-là, d'essayer de penser qu'avec le budget,
on va oublier ce scandale-là qui se rajoute sur tous les autres. Le problème de ce premier ministre-là, là, c'est qu'il n'est jamais capable de prendre des décisions comme un vrai gestionnaire. Il n'est pas capable, tout simplement. Ça n'a aucun bon sens. Dans le dossier du voyage en Inde, ce voyage catastrophique, il a fait un fou de lui là-bas. Ça lui a pris 10 mois pour dire ce que tout le monde disait. Ça n'avait pas de bon sens, ça a été une erreur de sa part. 10 mois après que tout le monde, sans exception, tous les analystes, la population, ait dit « on a fait un fou de nous, on rit de nous autres au Canada », même les gens en Inde riaient de nous autres. Il a continué à dire qu'il n'y avait rien à se reprocher quand il est allé sur l'île privée de Lagacan avec un hélicoptère privé. Problème, rapport du commissaire à l'éthique conflit d'intérêts confirme Justin Trudeau, premier ministre dans l'histoire canadienne à être reconnu coupable au manquement en éthique et en conflit d'intérêts. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois. 4 fois. Je vous le dis, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va devoir mettre en évidence pour que tout le monde se rende compte qu'on a une opportunité incroyable. Incroyable. Dans 7 mois, ça c'est si le premier ministre ne décide pas de déclencher plus vite, pour se sortir de là, briser une autre fois la loi. Il n'y a plus rien qui va me surprendre. Il n'y a plus rien qui va me surprendre avec lui. Ceux qui sont intéressés, partagez, qu'on soit le plus grand nombre à partager cette information-là. Ce premier ministre échoue. Il est incompétent dans sa façon de gérer notre pays et c'est nous, les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, qui allons payer. Et c'est ensemble qu'on va le mettre dehors, qu'on va se rallier. Puis là, on dit toujours, on ne commande pas les sondages, mais on est capable de les regarder, là. Quand il y en a un, on dit, bon, il faut faire attention. Mais là, on est rendu à 6, 7, 8 sondages qui démontrent clairement que les conservateurs sont en avance. Au Québec, on est encore deuxième, mais on monte, puis particulièrement dans le secteur francophone du Québec. Puis là, présentement, on a une opportunité, tout le monde, à nous rallier ensemble. En arrière d'Andrew Scheer, un chef authentique, honnête, dont vous allez être fiers, une fois qu'il va être premier ministre du Canada, de le supporter pour faire le ménage des finances publiques. Puis à tous les jours, ça va être de plus en plus dur. C'est pas vrai que demain matin, ils vont être capables de remettre les finances à zéro, mais au moins, tu seras en face d'un premier ministre qui va faire ce qu'il se doit, puis gérer de façon sérieuse, avec la priorité de répondre aux préoccupations des citoyens sur le terrain, des organismes, des villes, et non pas demander à ces gens-là de s'occuper des préoccupations d'Ottawa, puis des députés, puis des politiciens. C'est pas ça qu'on veut en politique. On est tanné de ça. On le sait que vous êtes devenus... vous êtes tanné, vous voulez avoir des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui ne sont pas juste là pour une photo. Ça, on l'entend sur le terrain. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Fait que je voulais prendre un petit moment, une petite minute pour vous dire qu'on doit travailler ensemble. Pour une seule raison, on doit avoir un gouvernement qui est redevable aux citoyens. Redevable, imputable. Il faut que les gens qui font des erreurs, puis là, dans ce cas-ci, des erreurs graves, bien que ces gens-là payent pour ces erreurs-là. Puis on s'entend, là, je ne pense pas que c'est avec le NPD, c'est sûrement pas avec le Bloc québécois au Québec qu'on va y arriver. Puis la seule façon, parce que la question n'est pas de savoir si les conservateurs vont retourner au pouvoir, dans ma tête, c'est clair, mais combien on veut de députés au Québec dans ce gouvernement conservateur? Combien on veut être de députés au Québec pour s'assurer que nos préoccupations, nos ambitions, sur quoi on croit au Québec, bien, on puisse influencer, on puisse partager ces choses-là avec nos confrères constants partout. Parce que oui, il y a des différences dans toutes les provinces, dans toutes les régions du Canada. Ça fait partie de ça, une grande famille. Mais ensemble, on peut discuter, mais encore faut-il qu'on soit à la table des décideurs, à la table de décision. C'est à ça que l'on s'attable, toute notre équipe, à préparer cette équipe de candidats et candidates extraordinaires. Je vous le dis là, parce que j'y participe même personnellement à toutes les semaines avec l'équipe, avec les autres députés, avec les sénateurs, avec mon équipe d'employés, à vous monter une équipe dont vous allez être extrêmement fiers. Puis là, je finis là-dessus,
parce que je quitte, je m'en vais à Montréal ce soir. Je participe à un enregistrement de la nouvelle émission Zone franche de Télé-Québec. J'ai bien hâte que vous écoutiez ça sur un dossier, moi, qui me préoccupe, qui est la légalisation et la décriminalisation de toutes les drogues. Fait que je vais aller donner mon opinion là-bas. Mais je vais quitter. Demain, je commente le budget et je monte directement à Ottawa par la suite. Mercredi, jeudi, vendredi, je vais être en tournée un peu partout dans différents panels au Québec. Mais je voulais prendre ce moment-là avec vous pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans le dossier de SNC-Lavalin particulièrement et dans le budget qui s'en vient. Un budget où on s'attend que le premier ministre enfin prenne ses responsabilités. Et on le sait, là, il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Le déficit va continuer à exploser avec lui. Mais est-ce que ce gouvernement-là va avoir le courage de remettre de l'argent dans les poches des citoyens et des citoyennes? Parce que c'est démontré, 80% des familles canadiennes aujourd'hui payent 800 $ de plus par année que sous l'ancien gouvernement conservateur. Ça, c'est des chiffres là, qui sont documentés. À cause de quoi? À cause de la mauvaise gestion, à cause des grands flaflas de Justin Trudeau, à cause des dépenses irréfléchies qu'il a lancées un peu partout, puis que je vous l'assure, vont continuer là. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas capable de lire dans l'eau, mais je peux vous dire clairement que c'est ça qui va se produire demain. Il n'y aura même pas de surprise par rapport à ça. Ça va être dépenses, dépenses, dépenses pour essayer d'acheter des votes, mais je suis profondément convaincu qu'on va être capable, tout le monde, de voir dans le petit jeu des libéraux de Justin Trudeau et qu'ensemble, on va pouvoir faire le ménage le 27 octobre prochain. Alors, à tout le monde, je souhaite à tous une très, très belle fin de lundi. On continue à travailler fort, et le 26-27 avril, particulièrement le 27 avril, le samedi, je vous invite à aller vous enregistrer sur le site du Parti conservateur à notre deuxième conseil national qui va avoir lieu dans ma ville natale où je suis né, dans ma circonscription de Richmond-Tabasca. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et je suis profondément convaincu qu'ensemble, on va faire quelque chose de beau et de grand le 21 octobre prochain. Bye bye tout le monde, on se reparle lors de la prochaine opportunité.